Écoutez, au bout du fil, on parle avec Nicolas Dionne-Simard. Nicolas a quitté la région quand même très longtemps à Edmundston. Certains se souviendront de lui. Là, Nicolas, on te voit beaucoup, théâtre, publicité à la télé. Qu'est-ce qui Mhm. t'a amené donc à pencher vers ce secteur-là comme carrière? Ben, en fait, ça m'est un peu tombé dessus, pour être bien honnête. Moi, ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'ai découvert l'improvisation. J'ai fait des matchs, des tournois, puis tout, puis ça allait assez bien. Puis j'aimais beaucoup, beaucoup ça. Quand je suis arrivé au cégep, j'étais là en sciences nature, puis là, je me disais, hey, ça, c'est pas ma gang. On dirait qu'il manquait de quoi, puis fait que finalement, j'ai lâché ça. Je me suis dit, on va aller essayer ça, le théâtre, puis j'ai adoré, tu sais, je suis tombé en amour complètement, puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai pas regardé en arrière, puis j'ai été pris la première année que j'ai fait mes auditions par le Conservatoire de Montréal, en fait. J'ai déménagé, puis depuis, ben, c'est cette histoire d'amour-là qui continue, en fait, là. Pour toi, ben, il y a eu des rôles, pièces de théâtre. Vous êtes venu même présenter quelque chose ici il y a 2 ou 3 étés là, à Edmundston, en plein Oui, air, je oui, crois. en effet, en effet. Bon, il y a aussi des apparitions dans des séries télé, mais Oui. ce qui semble être ton créneau actuellement, c'est la publicité. Pour les gens qui ne savent pas, tu es un des figurants dans une série de publicité là, de la Banque nationale. Et puis, on t'a vu aussi dans la récente publicité avec Pierre-Luc Funk. Alors, Oui, oui. est-ce que c'est un genre de créneau qu'on peut développer en tant que comédien-acteur? Ben, en fait, j'ai l'impression que c'est le genre de truc que tu te fais offrir assez tôt dans une carrière. Tu sais, moi, je suis encore jeune. Bon, ça fait 7 ans que je suis sorti. C'est sûr que ça peut sonner comme étant beaucoup, mais dans le métier que je fais, tu sais, c'est vraiment quelque chose de longue haleine, là, vraiment. C'est quelque chose que, tu sais, si t'es encore là après 10, 15 ans, c'est là que les gens commencent à te regarder puis à se dire, ah, ok, tu sais, il a fait son temps, il a accumulé de l'expérience, bref. Mais pour la publicité, je pense que c'est une question de casting vraiment puis de timing comique. Tu sais, souvent c'est des trucs, c'est des publicités drôles. Puis moi, ben c'est dans les trucs que j'aime faire. Fait que je pense que quand j'arrive en audition, tu sais, je suis détendu, j'ai le goût que ça se passe, puis les autres le sentent aussi. C'est ça qui a fait que ça a marché beaucoup là, jusqu'à date, la publicité. Puis oui, tu sais, c'est quelque chose que tu peux faire une carrière en publicité. Là, on en voit plein, des gens qui décrochent un contrat de porte-parole, comme le comédien qui fait les publicités d'AEW. C'est assez payant. Fait que oui, tu pourrais juste faire ça, mais moi, c'est sûr que j'ai envie d'autres choses là, aussi. Mais avec eux, tu sais, c'était... en fait, souvent, tu y vas, puis tu fais la publicité, puis tu sens que c'est bon. C'est un nouveau concept, là. C'était un concept, tu sais, qui était plus dirigé vers les jeunes, quelque chose que Banque Nationale n'ont pas beaucoup fait, ben jamais, en fait, là, tu sais, une pub comme ça, drôle, tu sais, pour les milléniaux, etc., mais... fait qu'on sentait qu'elle allait peut-être avoir une suite à ça, mais c'est sûr que ça allait être en lien avec la réception du public, puis tu sais, si les gens aimaient ça, puis donnaient des bons commentaires sur les réseaux sociaux, puis ça, puis ça a été le cas. Fait que tu sais, on en a fait 3 des publicités avec les mêmes personnages, là, ce couple-là de jeunes milléniaux, puis on a eu beaucoup de plaisir à faire ça aussi avec Daphné Côté-Hallé, là, qui joue ma copine là, dans la publicité. Ton personnage, c'est un peu monsieur tout le monde. Donc, Oui. t'arrives pas là en te prétendant être un bourgeois ou un élite. C'est monsieur tout le monde. Ça semble bien aussi cadrer qui tu es comme personnage dans la vie, là. Ben oui, je pense, tu sais, au final, c'est ça qui est le plus grand gage de succès, là, tu sais, dans des auditions, c'est les trucs qui vont être le plus proches de toi, parce que t'as pas besoin de prétendre, t'as pas besoin de compenser, si tu veux, pour atteindre une sorte de vérité, là. Quand c'est le plus simple, puis que c'est le plus proche de toi, c'est sûr ça va marcher. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se trame qu'on pourrait t'apercevoir à quelque part là, bientôt dans peu importe la production, là? Oui, en fait, j'ai joué dans mon premier film. Le film s'appelle Tu te souviendras de moi. J'ai tourné ça au printemps, été et automne 2019. Au moment où ça allait sortir, en fait, la journée de la première, c'était le 17 mars 2020. Puis le 15 mars, en fait, sont arrivées les premières mesures pour la COVID. Fait que la première a été annulée. Fait que là, ils n'ont pas encore sorti le film. Mais c'est un film où je partageais un personnage avec Rémi Girard, dans le fond. Fait que moi, je jouais le même personnage que Rémi Girard, mais jeune. C'est réalisé par Éric Tessier, qui a fait Fugueuse, puis qui devrait sortir quand on va pouvoir enfin
reprendre le cours normal des choses. Fait que garder un œil ouvert pour ça, là. Ton plus beau souhait dans ce métier-là, que ce soit à court terme, moyen ou long terme, qu'est-ce qui serait ton plus beau souhait? Mon plus beau souhait, je pense que ça serait juste d'avoir des opportunités de montrer ce que je sais faire, puis ce que j'aime faire par-dessus tout, puis de pouvoir continuer à faire ce métier-là. Je pense que ça serait tout, ouais.